Bonjour à tous, je souhaite tout d'abord remercier le CNPM, Centre national des praticiens de la médiation, de me permettre d'intervenir ce matin sur un sujet d'actualité, le médiateur et le web. On pourrait illustrer mon parcours de la manière suivante, du code au code. Vous allez comprendre. Au cours de mes 20 années d'expérience en qualité de directeur juridique de grandes entreprises de services, j'ai bien entendu traité de nombreux dossiers contentieux, dont certains ont été résolus à l'amiable par voie de médiation. En 2014, je lance mon premier site internet baptisé Tutolex. C'est un site d'information sur le droit à partir de l'image. Tutolex a pour vocation de mettre en ligne des tutoriels de droit. Nous sommes maintenant en direct sur la page d'accueil de Tutolex. Cliquons sur Tutolex droit en image. Ici, vous avez Tutolex Diffusion, qui est le site blog concernant la création des sites internet. Allons sur le site collaboratif. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site Tutolex droit en image? On y trouve des présentations, essentiellement sous forme de vidéos, sur des thèmes qui généralement rejoignent le droit des affaires. Donc, nous avons ici les thèmes sur le droit des affaires, la lutte contre la corruption, la concurrence. Nous avons des thèmes également sur le droit de la consommation, le droit face aux nouvelles technologies, le droit public des affaires, les bons conseils de Tutolex. La médiation n'est pas en reste, puisqu'elle y est abordée sous forme d'introduction, une introduction à la médiation, qui est un thème développé par Bertrand. Donc, nous pouvons jeter un coup d'œil sur la présentation. Donc, ce sont des slides, en fait, des diapositives PowerPoint. Les présentations sont généralement d'une durée de 6 à 12 minutes maximum. Un autre sujet pourrait vous intéresser dans le cadre du droit de la consommation, c'est évidemment le médiateur de la consommation. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir. Un petit coup d'œil sur la présentation slide. Voilà. Sachez que le site Tutolex est ouvert à tous et que si vous souhaitez donc y intégrer des présentations, vous pouvez me contacter. Voilà, revenons à notre thème principal qui est le médiateur et le web. Fin 2015, je crée la société Tutolex Diffusion, qui est une agence web destinée principalement aux professions libérales du droit et aux médiateurs. En 2016, je participe à la formation organisée par le CNPM en partenariat avec l'IFOMEN sur la prévention et le règlement des différends. J'ai obtenu début 2017 la certification professionnelle de développeur intégrateur web et me voilà aujourd'hui devant vous pour vous parler de la présence utile, nécessaire, voire obligatoire du médiateur sur le web. Le médiateur doit-il être présent sur le web? Comme vous pouvez le constater sur la diapositive, il y a une médiation en cours sur le sujet. Mais les parties se sont finalement rapprochées pour dire qu'incontestablement, la réponse est positive. Vous l'avez également compris puisque votre adhésion au CNPM vous permet d'avoir votre profil en ligne. C'est donc un premier pas. Mais pourquoi aller plus loin et créer son propre site? Les maîtres mots sont communication et visibilité. Créer un site, c'est avant tout s'exprimer en toute autonomie. C'est avoir envie de créer sa propre communication en définissant son cadre. On crée généralement un site parce qu'on en a quelque chose à dire ou quelque chose à faire connaître et que l'information véhiculée est utile aux autres. À cet égard, l'utilité aux autres de la médiation n'est pas à démontrer. On peut concevoir un site comme un blog, c'est-à-dire un journal regroupant ce qu'on appelle des billets, des articles. Ou bien, on peut avoir une approche plus statutaire et présenter son site de manière plus structurée avec des pages fixes, des rubriques, mais également des articles. Sur le plan professionnel, au regard de votre activité de médiateur, votre présence sur le web est indispensable, car votre mission, et vous l'avez accepté, est de prévenir l'aggravation d'un conflit. Vous devez être identifiable rapidement.
Un site internet vous permet de vous présenter, mais aussi d'exposer en détail votre domaine d'intervention, tels que conflits familiaux, conflits du travail ou litiges contractuels. Il vous permet donc de donner votre vision personnelle de la médiation, votre méthode de travail, vos expériences vécues, vos aspirations, vos lectures de références, pourquoi pas, etc. En parcourant votre site, l'internaute doit comprendre si vous êtes le médiateur qu'il lui faut. En bref, ce site internet vous permettra de faire passer votre message afin de donner confiance à la personne en recherche d'un médiateur. La transparence sur internet, plus qu'ailleurs encore, est un élément de confiance. C'est la raison pour laquelle le législateur a, dans un domaine particulier, imposé l'obligation de créer un site internet. Il en est ainsi pour les médiateurs de la consommation. C'est, je pense, la première fois que la loi impose la création d'un site internet à une profession. Le 1er janvier 2016 a pris effet une petite révolution du droit de la consommation par l'institutionnalisation du médiateur de la consommation. Il pèse sur le médiateur de la consommation à l'égard du consommateur une obligation d'information particulièrement large. En effet, il devra obligatoirement se doter d'un site internet et d'une adresse email. Il devra indiquer sur ce site le ou les mandats de représentation dont il dispose et y faire figurer les mentions de son inscription sur la liste des médiateurs. Le médiateur devra indiquer également sur son site internet le rappel des textes légaux, le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation. Un espace devra également être consacré au rapport annuel du médiateur. Le texte détaille précisément le contenu de ce rapport annuel, nombre de médiations, nombre de refus de médiation, les questions les plus fréquentes, etc. À noter que le médiateur, s'il est salarié du professionnel, devra préciser le nombre d'avis rendus contre le professionnel qui l'emploie. Finalement, sous réserve des contraintes particulières pesant sur le médiateur de la consommation, ce que dit la loi n'est ni plus ni moins que la base informative que doit contenir un site internet de médiateur. À titre d'exemple, je peux vous présenter un site que j'ai créé à la demande d'un groupement de médiateurs immobiliers, le site immomediateur.com. On y retrouve toutes les rubriques d'un bon site de médiateur. Donc bienvenue sur le site immomediateur.com. C'est un site qui a été créé à la demande d'un groupement de médiateurs spécialisés dans le domaine de l'immobilier. On y retrouve les principaux articles, les principales catégories dont je vous ai parlé précédemment, notamment la page d'accueil, qui va permettre donc à la personne qui recherche un médiateur de se diriger. Il lui est proposé une médiation entre professionnels, entre particuliers ou une médiation de la consommation, sans omettre aussi les autres cas. Dans le menu, on retrouve nos articles, voilà, donc avec une définition de la médiation. On trouve aussi l'exposé de cas pratiques. Une présentation du profil des médiateurs, de leurs compétences, avec une fiche contact et un rappel du cadre légal de la médiation ainsi que du Code national de la déontologie du médiateur. À chaque fois, à droite, on a la différentes possibilités qui sont offertes donc aux internautes pour rechercher, pour contacter les médiateurs. Là, donc là, parce qu'il y a le numéro de téléphone en fait, ou contacter par mail, et là on revient sur la page formulaire contact. Voilà, pour cette présentation, revenons à notre sujet, le médiateur et le web. Les critères de qualité d'un bon site sont les suivants. Tout d'abord, un bon nom de domaine. Le choix du nom de domaine est primordial car il va déterminer le référencement par les moteurs de recherche. Il est donc conseillé de faire figurer le mot médiateur ou médiation dans l'adresse du domaine afin d'améliorer son référencement. Ensuite, il faut une charte graphique agréable et en adéquation avec l'offre de service. Il ne s'agit pas de faire un site e-commerce par exemple.
Il faut également un menu bien structuré qui facilite la circulation de l'internaute dans les pages web du site. L'internaute doit trouver facilement et rapidement ce qu'il cherche. C'est l'expérience utilisateur. La rédaction d'articles réguliers et pertinents utilisant des mots-clés récurrents est également très importante. Cela améliore le référencement. Les mots-clés de base sont bien évidemment médiation, médiateur, conflit, désaccord, résolution amiable, transaction, entente, solution, dialogue, impartialité, communication, etc. Enfin, il est important de signaler que les moteurs de recherche détectent les sites dynamiques qui sont régulièrement mis à jour avec de nouveaux articles, ce qui améliore naturellement leur positionnement lors d'une recherche par un internaute. Un site internet est un outil d'interaction. Ainsi, il est très facile de créer des newsletters qui reprendront par exemple les nouveaux articles en ligne et qui seront adressés à l'attention d'une population que vous aurez ciblée. Il est également possible de créer des listes d'abonnés qui ont accès avec un mot de passe à un espace privé réservé, des liens externes vers d'autres sites qui favorisent l'interaction avec d'autres professionnels et améliorent le référencement. Vous pouvez également créer une page « On a parlé de moi » pour citer les articles de presse. Vous pouvez créer une page « Mes conseils utiles ». Vous pouvez créer aussi un espace pour que les médias laissent leur avis sur vos articles en ayant la possibilité d'accepter ou de refuser les commentaires. Comment se crée un site internet? Afin d'éviter un décalage entre le site que vous avez en tête et sa réalisation par un webmaster, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, la définition d'un cahier des charges qui déterminera principalement le nombre de pages et le nombre d'articles souhaités, les caractéristiques techniques, formulaire contact, upload, download, le choix du nom de domaine, l'hébergeur du site et qui fournit les photos. Pour cela, Tutolex vous adresse un devis. En cas d'acceptation, une maquette du site et un aperçu de la charte graphique vous est adressé. Si la maquette convient, un premier rendu du site colorisé est envoyé. Aller-retour de validation, intégration des articles et des photos, la mise en ligne est ensuite réalisée, le site est prêt à fonctionner et à être référencé par les moteurs de recherche. Maintenant, le site est référencé, c'est à vous de jouer. Il existe différentes méthodes pour construire un site internet. La première méthode pour créer un site internet consiste à utiliser un CMS, c'est-à-dire un Content Management System, ou en français un manager de contenu. Le plus connu d'entre eux est WordPress. Il est utilisé par 27% des sites web dans le monde. WordPress permet sur la base de thèmes prédéfinis de créer rapidement un site. Alors pourquoi rapidement? En fait parce que tout le travail de codage a déjà été réalisé par le créateur du thème. L'intervention du webmaster consiste donc à adapter ce thème aux besoins de son client. Il interviendra peu ou pas sur le code. Cette méthode permet de créer des sites vitrines pour des prix raisonnables. La seconde méthode, c'est le codage en dur, c'est-à-dire que le webmaster va totalement coder le site internet. Cette prestation prend plus de temps et est plus onéreuse puisque le site est personnalisé de A jusqu'à Z. Le coût. Un site WordPress se situe entre 800 et 3000 € hors taxe, en fonction de la complexité du site. Dans le cadre d'un partenariat avec le CNPM, des tarifs privilégiés seront bien entendu étudiés. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.